Que le Seigneur éclaire nos pas. Il y a un livre qui éclaire chaque pas de la vie, c'est le livre des psaumes. Mais je n'oublie pas chaque jour aussi dans ma vie de regarder les proverbes et les histoires d'Israël et les paroles de Jésus. Ce matin, j'aimerais méditer avec vous sur le psaume 123. On va le mettre sur la baie aveugle et puis on va le lire aussi dans nos Bibles et que Dieu nous y fasse trouver de la sagesse pour bien diriger nos pas et bien savoir attendre quand Dieu se tait. Ne pas aller plus vite que la musique. 123. Cantique des degrés. Ces cantiques que l'on chantait pour monter à Jérusalem aux fêtes religieuses, à Pâques, à Pentecôte, Tabernacle. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Amen. Bénis ta parole dans notre cœur, qu'elle nous inspire les sentiments justes, qu'elle réforme nos manières de penser et de marcher, qu'elle soit souveraine et lumière, conseillère de bonnes choses, au nom de Jésus. Amen. Je lève les yeux, mes yeux vers toi. Le premier pas de la prière, on ne dit rien. On regarde, mes yeux vers toi. Ce n'est pas un débit, un flot. Premier pas de la prière, c'est on regarde vers le Seigneur avant de parler. On lève nos yeux par-dessus nos chemins difficiles. On lève nos yeux plus haut que nos pensées et nos rêves. On lève nos yeux plus haut que notre imagination. Mais que voit-on devant nous en levant nos yeux? Rien. Rien, mais on est tourné vers Dieu, face à face. On n'a pas besoin de voir toujours. L'essentiel, c'est d'entendre. Quand on lève les yeux, on est dans sa direction. On est sur le même chemin vis-à-vis. L'Israélite, autrefois, ne fermait pas les yeux pour prier. Il n'était pas replié sur lui-même, sur son passé, sur ses pensées. La vue du monde, des arbres, des oiseaux, des enfants, des gens, la vue du monde ne le gênait pas dans sa prière, parce qu'il estimait qu'il était là pour le monde. Alors il priait les yeux grands ouverts. Je lève vers toi mes yeux, toi qui sièges dans les cieux. C'est plus qu'un regard, c'est la foi, parce qu'on ne voit rien. On sait que Dieu est dans le ciel et devant nous. Et on sait que Dieu règne, gouverne son peuple et l'Église. Confiance que
quand on dit ça, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux, on a conscience que Dieu nous regarde et nous voit. Si nous ne le voyons pas, il nous voit. Jésus disait, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il nous voit là où nous sommes. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. C'est haut. Cette hauteur m'impressionne, mais elle m'encourage aussi. Elle m'encourage parce que cela veut dire que Dieu est grand. Cela veut dire que Dieu est puissant. Cela veut dire que Dieu qui m'aime peut faire pour moi de grandes choses, puisqu'il est dans les cieux. Jésus nous a appris à prier « Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne ». Le psaume 2 dit « Celui qui siège dans les cieux rit, se moque de ceux qui prétendent être Dieu. » Il n'y a qu'un seul Dieu. Que ton règne vienne. Et puis, l'homme du psaume, il y a un homme dans les psaumes, c'est quelqu'un qui parle en particulier. Il se compare au serviteur qui observe la main de son maître pour recevoir des ordres, des commandements, des directives, des directions. On dit parfois chez nous obéir au doigt et à l'œil. Le serviteur regardait la main, pas besoin de faire des discours, il y a des gestes, le langage des signes, et quand le serviteur voyait certains gestes, il disait « Ah, ça c'est pour moi ». Voici, verset 2, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers toi, Éternel, se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Il se compare donc au serviteur qui observe la main de son maître pour recevoir des ordres. Il regarde vers Dieu sans cesse, non pas pour apporter un secours à Dieu, comme un serviteur qui apporterait une cruche d'eau, un peu de pain, pas pour apporter un secours, mais pour demander un secours, pour recevoir un service pour nous. Et le serviteur du psaume, il observe le moindre geste, il tend l'oreille vers la moindre parole, comme un signe de secours. Il regarde le serviteur, cette main, ce Seigneur, pour chercher s'il n'y a pas un petit signe qui dirait que « Oui, je viens à ton secours, mon enfant. Je ne t'abandonne pas. Je viens à toi avec la force de mon bras. » Celui qui a servi le Seigneur sait que Dieu va le servir aussi. Je t'attends. Je lève mes yeux vers toi pour recevoir. Nos yeux ne sont pas tournés vers quelqu'un, mais vers le cœur de Dieu. On regarde. Nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, pour lui faire signe. Seigneur, je ne vais pas bien. Par un regard qui supplie, et pour reprendre les paroles d'un psaume, pour l'appeler avec nos mains tendues sans cesse la nuit. Seigneur, viens, Seigneur, viens. Sans nous lasser dans les moments difficiles, on appelle avec nos yeux, nos paroles, nos pensées. Nos yeux sont tournés vers le Seigneur comme le serviteur, l'esclave à l'époque, regardait la main pour comprendre. Nous, on regarde la main pour recevoir quelque chose pour notre santé, nos enfants, notre travail.
notre vie professionnelle, conjugale, tout ce qui fait mal, tout ce qui fait pleurer, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. C'est une parole importante, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Il n'y a pas de limite. Ça va prendre 3 jours, ça va prendre 6 mois, ça va prendre 3 ans, jusqu'à, ce qui veut dire un engagement dans la prière persévérante. Je crois que la prière doit être persévérante. Cela fait partie des qualités morales et spirituelles du chrétien, comme la veuve de l'évangile de Luc qui supplie le juge et qui continue et qui n'arrête pas jour et nuit de casser la tête du juge. Et Jésus dit à plus forte raison, si vous priez avec persévérance. Donc c'est un engagement dans la persévérance. Mais que demande l'homme du psaume? Y a-t-il eu une guerre ou une maladie, une épidémie? Que demande l'homme du psaume, puisque la pitié de l'Éternel, la compassion de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Donc il aura bien sa part. Chaque matin, Dieu nous renouvelle un magnifique « Je t'aime, mon enfant, ne promène pas des regards inquiets, je viens à toi ». On ne sait pas ce qu'il va demander l'homme du psaume. Il dit simplement « Pitié », on ne sait rien d'autre. Ça peut être certainement des problèmes de guerre à l'époque. Peut-être, voyez-vous, je vais trop vite. Mais certainement une souffrance qui va toucher le cœur de Dieu. Certainement une détresse qui va toucher le cœur de Dieu, une urgence qui va arrêter Dieu dans son travail, parce que Dieu aime ses enfants. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Mais oui, parce que Dieu, par définition, il est par nature compatissant. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit « aie pitié de nous » au Seigneur qui a toujours pitié de nous? Il fait grâce jusqu'à 1000 générations. Il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité. Alors pourquoi on dit « aie pitié » ? Parce qu'on est des humains et parce qu'on a l'impression qu'il faut arracher, demander, il faut s'approcher, il faut toucher, il faut prendre la main du Seigneur. De nous, il n'a pas dit de moi, aie pitié de moi. Nous, ça veut dire qu'il prie en même temps pour toute la communauté. Il ne prie pas que pour lui. Pardonne-nous, donne-nous. Je crois dans la prière des intercesseurs, parce qu'ils sont libérés un peu de leur propre fardeau pour prendre les autres. J'y crois. C'est un intercesseur ici. Je pense que cette supplication du psaume, du psalmiste là, c'est une supplication angoissée. On ne dit pas ça en chantonnant, en sifflotant le long du chemin. Et pitié! Angoissé comme Bartimée au bord du chemin, qui était aveugle et qui entend Jésus passer, comme les lépreux qui entendent que Jésus est là et qui crient. On n'a pas de détails sur le danger qui plane sur l'histoire de ce psaume. Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. On n'a pas de détails. Mais pourquoi vous voulez des détails? Dieu sait. Dieu sait toutes choses. Et il est plus grand que notre cœur. Et il sait même ce que vous ignorez. Il connaît les besoins de votre cœur mieux que vous. Aucun détail sur le danger qui menace le psaume. On arrive bientôt à la fin du psaume. On ne sait rien. Discrétion. Ça fait partie de la beauté de la vie chrétienne, l'humilité.
rentrer en soi-même comme le fils prodigue. Enfin, il dit une parole qui va m'éclairer un peu. « Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. » Ah voilà. Rassasiés de mépris, c'est la prière. Oh, vous me direz, si avec ça, c'était pas extraordinaire. Hein. Parfois, nous, quand on souffre, c'est autre chose. Et pitié de nous parce que nous sommes rassasiés de mépris. Oui, mais le mépris, c'est destructeur. Le mépris, ça a dû durer longtemps, puisque on sent que le psaume a déjà existé avant et qu'il continue de persévérer. Il y a eu certainement des semaines et des mois où il a essuyé un mépris, à un tel point qu'il dit « Nous sommes rassasiés, on ne peut plus manger, on n'en veut plus, rien ne nous fait plaisir. » La vie nous paraît insipide, fade, il n'y a plus de place pour le bonheur de la vie et le bonheur des jours et le bonheur de la famille. Seigneur, nous sommes rassasiés de mépris destructeur. L'Église doit crier à Dieu si elle passe par des phases de mépris. Vous avez certainement vu des documentaires réels, filmés dans les rues réellement, du peuple d'Israël en 1933, en Allemagne. Les gens étaient traînés par terre, on crachait dessus, on marchait sur leur tête, tirait leurs cheveux, partout, 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 partout. Mépris, rassasié de mépris. Mais l'Église aussi connaît ces choses-là et qui peuvent durer longtemps. Le mépris est une forme de rejet. On doute de soi. On ne se connaît plus. On ne sait plus ce que l'on vaut. Le mépris, c'est mortifère. Et puis par-dessus tout cela, il y a le silence de Dieu. Pendant que l'homme du psaume est tourné vers Dieu et pitié de nous, Dieu ne répond pas. Et ça ajoute à la peine. Jusqu'à quand? Mais il attend. C'est ça la foi. Il n'y a plus rien qui bouge, on ne voit rien bouger à l'horizon, mais il attend jusqu'à... Ce n'est pas un point final, hein. Ça va se prolonger s'il le faut, mais jusqu'à ce que tu nous répondes, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Et quand il dit jusqu'à, ça veut dire tu auras pitié de nous. Tu vas répondre un jour. Et nous t'attendons en silence. C'est beau. C'est beau. Mais si c'était ça seulement, ce serait déjà difficile, mais le psaume nous dit à la fin des moqueurs, des moqueries des orgueilleux et du mépris des hautains, notre âme en est rassasiée. En plus, il y a des moqueurs, il y a du mépris. Et Dieu semble se taire comme si Dieu avait abandonné son peuple. Et les autres qui pensent que oui, Dieu a abandonné son peuple. Donc ils en profitent, ils écrasent, ils talonnent. Aujourd'hui, l'Église est humiliée. On ne sait plus ce qu'on veut. On est méprisé, on est mis sur le côté. On n'entend plus notre voix, on n'est pas demandé pour entendre la voix de l'Église. C'est la dictature de l'humanisme. L'humanisme, ça veut dire l'homme est tout, l'homme peut tout, l'homme sait tout, l'homme fera tout. Donc, messieurs, taisez-vous. Dieu, taisez-vous. C'est la dictature de l'humanisme. Même dans les églises, la contagion gagne un peu. Dieu ne fait pas tout. Pardon. Dieu fait tout. L'homme, non. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Alors que fait Dieu dans ce psaume? Je vais terminer.
On ne sait pas. Le psaume ne paraît pas se terminer. Mais j'ai l'impression que ce psaume, il est toujours actuel. On est toujours dans des phases où l'on est méprisé, mis de côté, on passe pour quelqu'un de pas intéressant, de pas capable, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas ceci, cela. Et nous sommes mis sur la touche. Et ce psaume, il continue aujourd'hui. Il continue dans votre vie, dans ma vie, dans l'Église. Mais quand même, je dois vous dire que le mépris peut être un honneur quand on se tient à côté de Jésus. Parce que Jésus, il a été l'homme de douleur, méprisé, abandonné de tous. Jésus sait ce que c'est que le mépris. On riait, on lui tirait la barbe, les cheveux, on crachait sur lui. Lui, le créateur de tous les mondes. Mais le Seigneur ne rejette pas à toujours. Il a compassion des douleurs des fils de l'homme. Alors moi, je me suis arrêté là, je me dis, mais le psaume, il finit pas, j'ai l'impression qu'il finit pas, et comment moi je vais le finir? Il faut bien que je mette un terme à la prédication. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, j'étais un petit peu plus loin, j'étais chez mon voisin, le psaume 124. J'ai frappé à la porte du psaume 124. Puis j'ai lu au verset 7, on ne va pas tout lire, « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. » Le filet de moquerie, de mépris, d'humiliation s'est déchiré. Et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et puis, pour conclure, je voudrais vous dire ce verset magnifique. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison d'Israël. Oh, je trouvais ce psaume extraordinaire. Il cache sa face, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas, mais j'espère en l'Éternel. Je continue d'espérer. Je dépasse tout ce que je ressens, tout ce que je vis. Je continue de croire que mon Dieu est bon, mon Dieu est puissant, mon Dieu sera toujours avec moi. Et ses paroles ne passeront jamais. Et ce qu'il a promis arrivera envers et contre tout. Alors, j'espère en l'Éternel. Ce verset, je l'ai lu des milliers de fois. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob, Israël. Que Dieu vous bénisse. Espérez dans le Seigneur. Ne vous découragez jamais. Seigneur, nous levons nos yeux vers toi. Notre temps et notre vie sont difficiles, mais nous levons les yeux vers celui qui agit. Car s'il est avec nous, il fait quelque chose. Et quand il fait quelque chose, c'est pour le bien de son Église. Alors ce matin, nous levons nos yeux vers toi et nous t'attendons. Nous t'attendons jusqu'à ce que tu répondes. On ne compte pas, parce que nous croyons vraiment que tu vas nous répondre. Bénis les jeunes au milieu de nous, les malades, les enfants, chacun de nous. Amen.